aujourd'hui que nous sommes en train de décoloniser petit à petit l'économie sénégalaise. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que, non, pas du tout. Pas du tout. Je vous donne un exemple. Bon, expliquez-moi, Wiesel, qui est une société française, et Wari et Johnny Johnny qui sont des Sénégalais. Vous savez, Diouf, moi je ne vais pas... Expliquez-moi un peu que je puisse ne peux pas vous expliquer, je ne vais pas entrer dans le temps. Non. Moi je parle dans le global. Non, vous êtes conseiller du président de la République, conseiller spécial du président de la République. Attends. Parce que vous avez parlé de société que vous connaissez. M. Sey a parlé des revendications des enseignants. Aujourd'hui, le gouvernement a fait des avancées extraordinaires. Le gouvernement a pris la décision de reclasser 6 000 à 7 000 enseignants. À quel rythme? Le steak était trouvé en place. Le gouvernement a dégagé une ardoise de 800 millions pour prendre en charge l'aménagement des zones d'aménagement concerté, les ZAC. Le gouvernement a pris l'engagement de payer 12 milliards sur les 24 qui avaient été prévus et qu'initialement on avait prévu 10 milliards cette année, mais le gouvernement finalement a dégagé 12 milliards pour le paiement de ces rappels-là. Rappel, avancement, reclassement. Le gouvernement aussi a pris l'engagement de former au moins 3 000 instructeurs adjoints chaque année. Ça quand même c'est des avancées. Autre chose, par rapport au DMC, le gouvernement dégage cette année-là 16 milliards de francs CFA pour prendre en charge les DMC. Ça, quand même, c'est un stock qu'on a trouvé sur place. Au moment où la FASTEF est en ébullition. Non. Et qu'on est en train d'éponger. Oui. C'est vrai, il y a des situation à la FASTEF. La situation à la FASTEF. Oui. C'est vrai. Vous savez, pour ce qui concerne la FASTEF, il y a la formation, c'est pas la formation diplômante, nous l'avons trouvée sur place. Et je vais vous expliquer. Il y avait sous WAD une circulaire demandant à la FASTEF d'arrêter les formations payantes. Parce que c'est un problème pour les Sénégalais. Vous ne pouvez pas former 1000 professeurs de géographie et les prendre en une seule fois. Ce n'est pas possible. Il faut quand même une régularisation de la formation. Et qu'il fallait arrêter la formation payante. Mais malheureusement... C'est fait depuis 2013. Non, effectivement, mais malheureusement, elle se fait en dessous. Depuis 2013, ça se fait. Mais quand même... Par qui? Mais quand même, on est en train quand même au moins de prendre le stock qui était là, qu'on a trouvé sur place petit à petit, selon les besoins. Parce que quand même, on ne peut pas nous imposer, on ne peut pas imposer au gouvernement de prendre 50 professeurs de géographie alors qu'on n'en a pas besoin. Nous avons des limites objectives qui font qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas satisfaire tous ces gens-là. C'est vrai, les professeurs de mathématiques seront pris quand on en a besoin. Les professeurs de géographie, on n'en a pas besoin. Les mathématiciens. Non, j'ai dit qu'on en a besoin. Mais pourquoi on en a déjà. Mais on en a déjà. Non, on en manque terriblement. Par rapport au stock, par rapport à il n'y a plus de professeurs de géographie et de philosophie. Par rapport au stock. Au stock. Il n'y a plus de professeurs de géographie, de philosophie, de mathématiques ou de physique chimie. C'est ce qui reste, ce sont des professeurs ingénieurs, professeurs de lettres, d'histoire et de géographie. Mais vous savez, à l'UGB, on a supprimé le concours. J'ai arrêté du truc et on a dit qu'il n'y a pas de commande du ministère de l'Éducation. Donc tous les mathématiciens qui attendaient de faire le concours, on les a simplement effacés. Non, attends, c'est en 2015. Le gouvernement fait des réglages. Mais vous savez aussi en même temps. Mais en même temps aussi. Si par exemple, non, il parle de formation. Ce ne sont pas des concours, c'est une formation diplômante. Vous parlez de formation diplômante. Mais si le gouvernement ne fait pas, par exemple, s'il ne fait pas, n'ouvre pas des concours, c'est parce qu'il y a un stock. Parce que vous savez aussi, le ministre de l'Éducation a pris tout récemment une circulaire pour demander à tous ces gens-là qui étaient des surveillants durant les 12 ans de WAD de retourner dans les classes. Normal. Nous avons fait un audit de la fonction publique. Nous avons trouvé qu'il y avait 10 000 enseignants qui émergeaient et qui n'étaient jamais dans les classes. Des enseignants fictifs. Alors, donc, ça, c'est cela aussi une rupture. Voilà, l'impression qui se dégage, c'est qu'on a deux Sénégal. Un Sénégal peint en noir et un autre où coulerait le lait et le miel. C'est quoi ce contraste-là? Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Oui, chez Loire, le thème était très intéressant, mais je pense que à chaque fois qu'on rencontre des co-débatteurs pareils, nous sommes là en train de débattre sur des considérations partisanes, alors que c'est un sujet intéressant. Nous avons fait 50 ans, il faut qu'on évolue ces 50 ans-là et que maintenant qu'on puisse voir quelles sont les dispositions à prendre pour capitaliser cette expérience-là. Alors je disais que effectivement le président Macky Sall l'a compris. On parle du PSE qui a été déjà trouvé sur place.
par le plan national de stratégie de développement. Mais ce sont des documents, effectivement, institutionnels du Sénégal et du ministère des Finances. Mais la vision diffère. D'abord, le président Macky Sall a fait le tour du Sénégal, a fait un diagnostic, a constaté et a réuni beaucoup d'experts qui l'ont assisté et d'expertise pour concevoir ce qu'on appelle un programme Yoonu Yokkute. Qu'est-ce qui avait été constaté? Grosso modo, un déséquilibre notoire au niveau national dans la redistribution des ressources, une disparité, une malgouvernance et beaucoup d'autres mots. Et ce document a été conçu pour prendre en charge ces questions-là et faire des propositions. Et c'est ce qui a servi au président Macky Sall de battre campagne. Et je vous le rappelle, il n'a pas été proposé dans le programme Yoonu Yokkute la suppression du Sénat. Il a été dit que le mode de désignation du Sénat devait être revu parce que Wade avait un Sénat qui légiférait devant l'Assemblée nationale et qui n'était pas légitime. Parce que les 60 sénateurs étaient nommés par Wade sur les 100. Nous avions dit que ce n'était pas un Sénat légitime, il faut revoir ce Sénat. Malheureusement, le Sénégal a connu ces inondations et une urgence qui nécessitait la suppression du Sénat et le président avait pris cette mesure. Il y a plus d'urgence. Aujourd'hui, le Haut Conseil dont on parle n'a pas les mêmes fonctions que le Conseil économique et social. On vous parle de collectivité locale. C'est dommage. Wade n'avait pas une bonne vision de la décentralisation. Je vous le dis parce que j'en sais quelque chose. Le président Macky Sall pense qu'il faut qu'on ait de grands ensembles, des territoires viables, cohérentes et capables de porter le développement à la base. Je dis que j'en sais quelque chose parce que moi-même, quand j'étais président de communauté rurale en 2009, c'est parce que j'avais gagné sur Dekalngor. Le président Wade avait dit que non, c'est un PCR qui ne m'est pas favorable, il faut que je fasse un découpage. Et je prends ce village, j'en fais une commune, et l'autre village, j'en fais une autre commune. Et moi, je l'amène à la délégation spéciale et je le remplace par quelqu'un d'autre. On crée des collectivités non viables. Le président a une autre vision de la décentralisation, je vous le dis. Il faut qu'il y ait des territoires forts. C'est dans ce sens qu'il a, effectivement, dans son programme et son PSE, envisagé la territorialisation des politiques publiques. Il faudrait que la politique soit pensée autrement. La même politique agricole du Saloum ne doit pas être la même que du Nord. La même politique de pêche du Nord ne doit pas être la même politique du Saloum ou en tout cas d'une autre localité qui a d'autres potentialités. Et les collectivités locales qui doivent servir de relais doivent être effectivement, parce que ce sont des démembrements de l'État, doivent être des relais pour la mise en œuvre des politiques publiques. C'est en ce sens que le président a pensé que dans l'acte 3, il faudrait qu'on ait des collectivités effectivement qui soient fortes, capables de relayer ces politiques publiques qui vont être conçues au niveau central. Ça veut dire qu'il va y avoir une décentralisation des pouvoirs de l'État vers les collectivités locales et l'État va continuer à s'occuper effectivement de gros projets et les collectivités locales viendront en relais. Voilà le sens du Haut Conseil des collectivités locales. Pour une telle politique, il faudrait effectivement une institution qui va être capable au niveau central de prendre des décisions et d'accompagner ces collectivités locales-là. Je pense que nous avons parlé de beaucoup de choses. Les entreprises, et mon cher, nous ne sommes pas dans un monde fermé. Nous sommes régis par des textes communautaires, internationaux, qui nous exigent effectivement certains comportements, aussi bien dans les affaires. On parle aujourd'hui du partenariat public-privé. Il y a un autre mode de financement innovant, qui n'est pas d'avoir des ressources disponibles et de les injecter. Nous n'en avons pas. C'est vrai, Wade en a fait avec l'autoroute à péage. Seulement, oui. Ceux qui ont négocié ce projet n'ont pas été des patriotes. Et l'AIDB. Quand on parle de partenariat public-privé, c'est parce que l'opérateur doit avoir l'argent entièrement et investir. Et l'État lui confère les garanties réglementaires, en tout cas, pour que son investissement soit garanti jusqu'à terme du contrat. Mais nous avons constaté que... Ça n'a pas été le cas. Mais l'État du Sénégal a mobilisé plus de 80% à peu près
de ces ressources-là. Nous parlons de l'AIDB. Depuis quand le projet a commencé? L'État a mobilisé beaucoup d'argent. Aujourd'hui, nous avons un opérateur qui, à chaque bout d'exécution, soulève des travaux supplémentaires. Parce qu'il y a des cavités ici, il faut encore donner des milliards. Il y a encore des choses qui n'ont été pas prévues, il faut payer des milliards. Non. Je pense que quand on négocie, il faut être patriote. Si vous n'êtes pas patriote, vous bradez les ressources du pays d'une certaine manière. Ça peut être volontaire, parce que tout simplement, nous savons que il y a des personnes qui ne sont pas tout à fait clean et qui parfois, quand ils négocient des choses, peut-être trouvent aussi leur compte personnel. C'est possible. Mais je vous dis que le partenariat public est un type de financement innovant. À partir de ce moment, mais on choisit ses partenaires, mais en fonction de ses intérêts. Si on a un opérateur qui a les ressources nécessaires et qui a les capacités d'investir pour aider le secteur, en tout cas, à grandir, pour déjà participer à notre économie, créer de l'emploi, mais le Sénégal doit être preneur. Mais que faire de la préférence nationale? Mais d'où qu'ils viennent? Oui. Mais la préférence nationale est garantie. Quand vous allez sur dans la loi du partenariat public-privé, il y a des clauses qui protègent la préférence nationale. Mais ça ne peut pas être hors texte. Maintenant, il appartient à nos entreprises privées de s'organiser et d'investir. Et d'être compétitive. Et d'être compétitive face à ce marché-là. Ça, il n'y a pas les seuls investisseurs ici au Sénégal. Vous l'avez dit. Ce sont les Chinois qui font l'autoroute à péage. Quelle autoroute? L'autoroute Ila Touba. L'arène nationale aussi. Mais le port de Foundiougne, le port de Foundiougne, ce sont les Coréens qui l'ont fait. Peut-être le pont aussi, ils vont le faire. Et d'autres investissements, les Indiens sont là. Donc il ne faut pas qu'on ait le complexe de dire que nous travaillons avec la France ou avec un autre pays. Nous sommes un pays, donc, et nous avons un programme, nous avons un plan, et tout pays qui a la possibilité de nous accompagner pour développer, nous allons le faire. Mais je vais continuer. Oui, s'il vous plaît, mais il a parlé. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Et je rappelle, l'AMS n'a pas les mêmes fonctions qu'une institution comme le Haut Conseil. L'AMS, c'est une association de droit privé. Effectivement, que l'État accompagne pour parler aux collectivités locales. Nous avons parlé d'agriculture. Mais vous savez, notre économie est essentiellement basée sur l'agriculture. Il ne faut pas qu'on se trompe. Wade avait pensé que acheter de belles voitures, acheter des tracteurs qu'on donnait aux ministres, qu'on donnait à certains marabouts, qu'on donnait à des parents, c'est ça qui devait impulser notre économie et notre agriculture. Non. Initié Reva Guana. Mais non, mais Reva, moi j'ai été, je vous dis que j'ai été PCR. Oui. J'ai été à une rencontre avec les élus à l'époque. Lui-même, au niveau de Méridien, de King Fahd Hotel, là, il a dit, je sais que j'ai beaucoup investi dans le monde rural à travers le projet Guana. Combien de milliards? Mais je sais que l'argent n'est pas allé à la bonne destination. Il l'a reconnu. Ça dit que on a fait de grandes annonces et après on a pris l'argent qui a servi à autre chose, mais n'a pas servi à l'agriculture. Mais aujourd'hui, sur la mécanisation, le président a acheté beaucoup de machines, aujourd'hui subventionnées à 60%. Ça, c'est une réalité. Quand on va dans le monde rural, on le trouve. On ne parle plus de bons impayés. On produisait et puis on courait derrière les opérateurs pour avoir son argent. Non, aujourd'hui, on produit et encore, ce qui est intéressant, c'est que l'agriculteur vend plus même que le prix fixé. Le marché est ouvert. Et ça profite à qui? On parlait du leurre, effectivement, mais c'est parce que la SUNEOR, qui était un instrument économique de notre pays, a été bradée. Moi, je pense que quand on donne un instrument pareil à un opérateur, déjà, il faut le donner au coût réel. Une société qui a été estimée, expertisée à 200 ou 3 milliards, vendue à 5 milliards. Vous vous rendez compte? Et c'était un instrument économique. L'opérateur, même si l'on lui a bradé cet instrument, devait investir. Mais non, il a proposé
de démanteler cette société, de vendre un peu le patrimoine mécanique, de garder le patrimoine foncier. Non, moi je pense que nous avons engagé aujourd'hui une voie vers l'émergence par le président de Macky Sall. Il faut l'accompagner et sur tous les secteurs. Je vous dis par rapport à l'économie, par rapport à la gouvernance, paix et sécurité, par rapport au capital humain. Ce qu'on a dit aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Les bourses familiales, c'est 30 milliards aujourd'hui qui ont servi donc aux familles. Et qui pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, un non-fonctionnaire aujourd'hui reçoit l'argent public. Pour en faire quoi? Mais pour assister ses enfants qui doivent aller à l'école, qui doivent être soignés, qui doivent retrouver la dignité. Il nous reste moi je pense que 15 petites minutes. Nous allons entamer un dernier tour de table avec vous, Déthié. L'avenir, comment il se présente à votre niveau? Y a-t-il de quoi espérer ou bien vous pensez que voilà, c'est perdu? Il faut toujours avoir de l'espoir. Et l'avènement du président Sall était pour nous la renaissance de l'espoir. Alors donc aujourd'hui, je tiens à le dire, notre parti, on n'est pas dans cette opposition traditionnelle du tout. Nous, notre parti, on l'a toujours dit, on était dans la dynamique de soutenir le président par rapport à la volonté affichée. C'est sur le référendum qu'on s'est opposé à lui sur des bases objectives. Parce qu'on a mis un tableau avec sur les 15 points, sur les 5 on était d'accord, sur les 10 on n'était pas d'accord. Et aujourd'hui, c'est dépassé. C'est-à-dire que Wade a été sanctionné, Diouf a été sanctionné. C'est-à-dire que quand quelqu'un est enlevé de son poste, c'est parce qu'effectivement les gens ne sont pas satisfaits. L'un dans l'autre, il y a tellement de choses... Qui courent le même risque. Mais en fait, s'il continue sur ça, parce que moi je dis que le président, on lui souhaite de réussir parce qu'il est relativement de notre génération. Et comme nous devons hériter de ce qu'il a, nous lui souhaitons vraiment de pouvoir réussir et nous sommes disposés à l'accompagner. Mais faudrait-il qu'on puisse ne pas dire au président, président, vous êtes extraordinaire. Non, monsieur le président, quand il marque pas, dans le volet diplomatique, il y a des avancées qu'il faut saluer. Il faut l'encourager. N'est-ce pas? Donc c'est des succès diplomatiques qui honorent le Sénégal. N'est-ce pas? Dans le cas de, quand vous parlez de l'agence couverture maladie universelle, moi j'étais conseiller technique du ministre Issa Mbaye Sam, c'est avec lui que ça a commencé, le plan Sésame. Ensuite, quand on revenait, c'était pour faire le plan Sésame dans la deuxième phase, des moins de 5 ans. Ensuite, parce qu'on l'avait fait par étapes. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire. Aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, en fait, c'est rassurant. Mais nous pensons qu'il faut continuer davantage. Est-ce que vous voyez? Le PUDC, mais écoutez, moi je vois souvent, je vais vers Medina Sabah, mais tu vois qu'il y a quand même des actes concrets qu'il faut saluer. Mais si on est là à dire que non, c'est extraordinaire, en fait, on n'avancera pas. C'est Wade, ce qui a dévié Wade sans qu'il s'en rende compte. Parce que tout le monde lui disait que vous êtes le président le plus diplômé et tout. Donc il a dormi sur ses lauriers, il a dévié sans s'en rendre. C'est comme le conducteur qui conduit, donc il est bercé par les trucs, il descend de la route sans se rendre compte. Maintenant, nous nous invitons et nous nous mettons en alerte. Notre parti, nous sommes sur la ligne du peuple. La vieille génération, nous avons dit que... les partis. Non, attendez. C'est-à-dire qu'il y a les partis qui gèrent directement leur intérêt. Par exemple, le référendum, tel que ça s'est passé, c'était un référendum personnalisé. Donc, les gens parlaient de Idriss Seck contre Macky Sall, ainsi de suite. C'est comme ça que les choses ont été posées. Le président parlait de ses réalisations, ce qui ne devait pas être. Donc, nous pensons qu'il y a des questions sur lesquelles nous devons nous focaliser. Le référendum a été fait, ça veut dire que la légitimité, c'est légal, mais la légitimité quand même, vous convenez que ça reste. Il y a victoire, ça il faut l'accepter. Maintenant, cette victoire-là, ce n'est pas la victoire d'un camp, c'est le peuple qui a gagné parce qu'on aurait pu avoir des dérives. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse véritablement dire au président qu'il a les capacités de mieux faire. Et pour ça, il faut s'appuyer sur les ressorts. Il faut du sang neuf. Ce pays a besoin de sortir de ses mauvaises habitudes. N'est-ce pas? Dans le domaine de l'éducation, dès qu'il a dit, je ne signerai que des accords que je peux respecter. Ça tarde à se faire. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la justice, ça tarde à se réaliser. Et quand même, les gens ont raison de s'impatienter. Quand le ministre Mary Teuw Niane, n'est-ce pas, verse dans les menaces, nous pensons que vraiment ce n'est pas son rôle. Et quand tu méprises les gens avec qui tu es appelé à travailler, c'est que toi-même, voilà, il ne fait plus confiance. Donc voilà autant de choses qui font que, en fait, il faudrait que nous puissions accepter de nous projeter sur le futur. Président, ok,
tu as la volonté de bien faire. Mais nous, il faut qu'on soit là en alerte pour te dire, il faut aller un peu, il faut avancer un peu. Voilà, il va percevoir le message. Alors, Matar Seye, verre à moitié vide ou à moitié plein? Toujours, il faut que le discours cadre avec les actions. Vous savez, avec ce régime, si on s'en tenait qu'à leur discours, mais on serait 100% d'accord avec eux. Mais malheureusement, le discours ne cadre pas avec les actions. Par exemple, Pape Birame dit, du temps de Wade acheter de belles voitures. Mais vous êtes député, la voiture qu'on vous a achetée, les Toyota Fortuner, mais du temps de Wade, c'était des Uber. Donc votre voiture coûte 3 fois le prix de celle qu'achetait Wade. Non. Quel que soit, en tout cas, vous donnerez le prix? Non. Vous donnerez le prix si vous le savez. En tout cas, vous nous donnerez le prix d'un over que Wade a acheté, et vous donnerez le prix du Toyota Fortuner que vous avez. Et finalement, qu'il a cédé aux députés. Non, on fera. Et qui a coûté combien avec l'entretien? On fera. Non, moi, il y a des voitures achetées du temps de Wade. Des voitures achetées chez vous, de votre régime. Dites aux Sénégalais quel est le prix de la voiture achetée du temps de Wade et quel est le prix acheté de votre temps. Je pense que les Sénégalais sont capables de comparer. Vous leur dites les deux prix. Ok, quand vous dites Wade acheter de belles voitures, vous dites territorialisation des politiques, ensemble viable. Mais depuis que vous êtes là, vous parlez de pôle. Mais dans les faits, qu'est-ce que vous avez fait? Il y a des régions. Vous avez dit que ces régions ne sont pas viables. Vous cassez les régions pour mettre des départements. Donc une région est divisée en 3. Comment l'ensemble qui regroupe les 3 départements peut ne pas être viable et qu'on doit même regrouper des régions pour avoir des pôles territoires viables? Vous cassez les régions pour créer des départements et vous nous dites que nous cherchons la viabilité. Ça, le discours ne cadre pas avec la pratique. D'accord. Il a parlé de PPP, partenariat public-privé. Il a vraiment traité ceux qui ont négocié de, je ne sais pas, manque de patriotisme, etc. Mais surtout, je pense que vous avez fait, l'honorable député, des confusions. Quand vous dites que quand c'est PPP, que le partenaire doit construire, ça, ce n'est qu'un seul modèle. Il y a plusieurs modèles possibles dans un PPP. Le partenaire peut construire à 100%, c'est le build, operate, transfert. Ou bien le build, own, operate. Il construit, il gère. Il construit, il exploite, il transfère. Mais il y a aussi d'autres types. Par exemple, avec la S2, mais c'est l'État qui investit à travers la société de patrimoine SONES. C'est une concession. Mais une concession, c'est un partenariat. Non, c'est ça de toujours. C'est différent. Non, laissez-moi terminer. Quand vous avez votre temps de parole, une concession, c'est un type de partenariat public-privé. Il y a des confusions. Il y a même des partenariats public-privés où l'État construit son infrastructure à 100% et donne à un privé qui exploite. Aujourd'hui, le méridien président appartient à qui? À l'État du Sénégal. Qui exploite ça? Un privé. Donc il faut faire attention dans ce que vous affirmez. Vision du PSE, c'est la même chose. Que la vision du PSE est différente du document de politique économique sociale. Vous acceptez que le diagnostic, l'étude, l'analyse, les projections ont été faites avant que Macky arrive, mais vous dites que la vision est différente. Mais attention, moi j'ai regardé dans le PSE, la vision c'est un Sénégal émergent dans la solidarité. Je suis allé voir dans le document de politique économique sociale, j'ai vu un Sénégal émergent et solidaire. C'est la même phrase à quelques virgules près. Les documents sont sur Internet. Ceux qui nous regardent peuvent comparer. J'ai vu dans le PSE, une vision sur 20 ans. Je suis allé voir le document de politique économique sociale, une vision sur 20 ans. J'ai vu dans le PSE 3 piliers qu'il a cités. Transformation structurelle, gouvernance et paix, capital humain, protection sociale. Je suis allé voir dans le DPE, c'est les mêmes piliers. Le PSE nous aura coûté 2,5 milliards. Nous a coûté. Je termine. Je termine. Et par ce là où il termine, il dit, c'est dans la capacité de mobilisation des ressources. Le montant des ressources que j'ai vu dans le document de politique économique et sociale est supérieur au montant qui se trouve dans le PSE. Les documents sont sur Internet. Tout chacun Sénégalais qui le ressent. Je demande aux Sénégalais vraiment qui le ressemble d'aller sur Internet, de chercher le plan Sénégal émergent, le document, de chercher le document de politique économique et sociale 2011 que Macky a trouvé, de faire les comparaisons pour voir qu'est-ce que l'escroquerie politique qu'on est en train de nous faire vivre dans ce pays. Oui, y a-t-il de quoi espérer, Maguette Ngom, pour le reste? Je vais commencer par là où il a terminé. Je pense que nul ne peut s'arroger le droit
nous ne sommes pas prévalents d'avoir une pensée unique, comme Abdoulaye Wade. Nous, Macky Sall ne l'a pas dit. Je pense que on construit un pays sur quand même, on ne construit pas un pays sur un néant. Comme le dit l'autre, tout a été fait, tout a été dit, nous ne venons que trop tard. Moi, je pense que le président Macky Sall a trouvé des documents qu'il a améliorés. Et c'est ça le PSE. Je dis aussi le PSE, ce n'est pas une vision. La vision du président Macky Sall, c'est le Yono Yokote. L'opérationnalisation, l'architecture, c'est le plan Sénégal émergent. C'est la vérité. Autre chose, vous avez parlé tout à l'heure du train de vie de l'État, en parlant d'achat de véhicules. Moi, je pense qu'au temps de Wade, ce qui se passe, c'était extraordinaire. Avec des contrats de concession, non, pas du tout sérieux. Une pièce de véhicule qui coûte sur le marché 100 000 francs, on le surfacture à 500 000. Si, c'était ça, c'était ça, la gestion de Wade. Le véhicule des députés. C'était ça. Non, moi je dis de manière globale. Non, les véhicules, le coût du véhicule. Le député aura la parole tout à l'heure, il va répondre. De manière générale. Il ne répondra jamais à ça. Il va de manière autour du pot. De manière générale, la gestion de Macky Sall est le plus sobre et plus juste que la gestion de Wade. Okay. Et maintenant, en matière de gestion de fonds politiques, votre leader n'est pas un exemple. Il a dit que les fonds politiques, on peut les brûler. Tout récemment, il s'est révélé que 74 milliards avaient disparu. C'est pas lui, c'est la loi. Autre chose, je reviens. Oui, je termine. Par rapport au référendum, quand même, je rends hommage au peuple sénégalais, qui, malgré la rhétorique mensongère et de contre-vérité, ils ont voté le texte du président Macky Sall, les 15 points. Parce qu'ils savaient que c'était un texte qui consacre l'avenir constitutionnel du Sénégal. Autre chose. Ils sont restés chez les Sénégalais. Par rapport aux accords. La majorité des Sénégalais est restée à la maison. Par rapport aux accords. Oui. Par rapport aux accords, je pense que nous lançons un appel aux syndicats pour quand même privilégier le dialogue. Nous demandons aussi au Premier ministre quand même de convoquer des négociations, convoquer quand même un comité de suivi sur ces accords pour que quand même la grève prenne fin de manière définitive. Voilà. Honorable député, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin. Rapidement, hein? Oui, rapidement. Hein? Donc, mais je pense qu'il faudrait qu'il fasse la différence entre construction, exploitation et transfert. Non, oui, construction, exploitation et transfert, délégation de services, concession, c'est différent. Quand on parle de construction, exploitation, transfert, on attend de l'opérateur les financements. Je vous le dis. Maintenant, par rapport aux régions, non, je vous dis qu'il y a une première phase de l'acte 3. La région n'est pas supprimée administrativement. Il y a une collectivité, département qui est beaucoup plus proche, qui est créée, c'est le département. Maintenant, l'autre phase va être le territoire. La région administrativement est restée. Nous pensons donc à... Maintenant, vous avez parlé aujourd'hui de notre économie. Il l'a dit, il y a eu beaucoup de rationalisation de nos dépenses publiques. Le téléphone, maintenant, est géré rationnellement. On a fait des économies, qui nous ont permis aujourd'hui de construire sur fonds propres. J'ai une dernière question. L'université. J'ai une dernière question. Voilà. Je peux te poser. On a aujourd'hui mobilisé beaucoup de ressources qui viennent de l'économie, qui ont été faites par rapport au logement qui avait été donné à des personnes qui n'en avaient pas droit. À tous les quatre. Merci. Merci, gouvernement. honorable député Pape Biram Touré, député membre de l'APR. Maguette Ngom est le secrétaire général de NIDA, Nouvelle Intelligence pour le développement en Afrique, membre de la coalition Les Républicains d'Omouréoumi et conseiller du président de la République. Nous recevions également sur ce plateau Mokhtar Sey. Il est le coordonnateur de Réumi à Biscuiterie. Déthié Diouf, président du parti Visa, Vision Alternative pour le Sénégal. Merci à Modou Mbakenyang pour le travail de coordination. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter ce débat de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir, au revoir.
Merci de nous rejoindre sur la DTV. Une information qui vient juste de tomber et nous venons de l'apprendre. Notre reporter est actuellement sur place. Mansour Sow. Mansour, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ndéram Touré, la DTV innove, votre bulletin d'information à partir de 8h à 13h, le journal 14h, vous aurez le Wolof qui revient à partir de 19h et la grande édition du soir à partir de 20h. Avec la DTV, vivez la magie de l'information. Vous l'avez dit, l'information en temps réel que vous pourrez vivre sur la DTV, c'est sur notre antenne. Ravi de vous retrouver sur DTV pour ce nouveau numéro de Livre ouvert. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Ben Alima Abdel Raouf. Bon, il y a 4 symptômes de la sorcellerie. Le premier, c'est les blocages dans la vie. Le deuxième domaine de la sorcellerie, c'est la santé. Bonjour. 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 Vous êtes avec cette dame? Oui, on est avec elle. Qu'est-ce que vous faites avec elle? Je qu'elle pour ses affaires personnelles. Moi, personnellement, c'est mon épouse, moi. DTV, c'est le sport en live. Bienvenue à tous dans ce premier numéro de votre émission Au cœur des médias, une émission qui traite des questions d'actualité mais qui donne également la parole aux professionnels de l'information. La facilité prend le dessus sur ce que devraient être les contenus des programmes, les contenus des télévisions africaines, sénégalaises. Parce que c'est pas, je dis toujours africaine parce que c'est pas propre au Sénégal, c'est toute l'Afrique. C'est vrai, il faut de la fabrication, un programme se fabrique. Il est évident qu'aujourd'hui, les programmes en flux que vous connaissez très bien, que vous venez de décrire, deviennent les éléments les plus visibles, ce qui fait qu'il y a une uniformisation dans la façon de faire de la télé. Aucune chaîne de télévision européenne ou américaine ne fabrique d'émissions. Vous le saviez? Il ne fabrique que l'information. L'équipe de campagne du président Jammeh s'apprête à parcourir les 11 300 km qui constituent la superficie de ce petit pays anglophone enclavé dans le Sénégal. Yàlla si boppam am na noonu prophète sallallahu alayhi wa sallam amoon na noonu man de sax mu ngi am ay noonu kon man maay kan pour wax ne du ma am noonu te noonu du wax lu baax si yow soo feccee si biir ndox sax naa wane yaa waaye gàttal ko sax waaye li ma xam si Gambien mooy kenn du leen forcer. Quand on veut progresser comme Fox par exemple, eh ben, l'ambition c'est de vouloir avancer, pas rester. Il faut avancer. Comme moi, j'avance. Les trains qui arrivent en retard, moi, ça ne m'intéresse pas. Le jeu du savoir citoyen, vous êtes tout simplement dans le cercle du savoir. DTV vous invite à un nouveau jeu avec de nouveaux défis. Un jeu d'esprit qui récompense. Connaissance du Sénégal. Dans quel recueil Senghor a tenu ses propos? J'étais accompagné jusqu'au village des Greniers aux portes de la nuit et j'étais sans parole devant l'énigme d'or de mon sourire.
Tout sur l'Afrique, le face-à-face ou le kit double. Des questions. R encore. Des réponses. De la concentration, du suspense et de l'ambiance de jeux télévisés. Alors, mais surtout un trophée et de l'argent. Retenez bien, mesdames et messieurs, il pourra rentrer avec 100 000 francs. Tu dis bien, 100 000 francs CFA, ça mérite des applaudissements. À chaque numéro, un maître. Premier numéro, premier maître. Entrez dans le cercle du savoir. TV, la télévision magique. À très très bientôt. Tous les téléspectateurs de la DTV, voilà, pour ñi xamul ki ma doon man maay Youssou Doumbia alias YD aka Serious Business. Je suis animateur présentateur sur la RDV, promoteur culturel et président du label Point Blank Prod. Et tant yi nag acteur là quoi parce que maa ngi café avec. J'ai adopté ce que je fais depuis le bas âge, mais musuma xam ne lii dina nekk sama chemin ba keroog yàlla di def may dox di dajek DJ Maktar moom ma njëkk a jox micro moom moo génnee YD bi nekkoon ci man te xaw ma ko woon donc boobu ba léegi ñu def ay soirée yu bëri yàlla ñoo def xam nga ma commencé di présenter ay spectacles xam nga avec lui ci école yi présentation au foyer yi présentation au concert yi ak yooyu noonu xam nga avec des artistes comme Daara J dëgg ci fii ay Nix Fole Chronique 2H ba yàlla ñëw def en 2003 2004 ci la rencontré suñu frère Pendra jox ma occasion pour me présenter Galsen Hip Hop Awards kii dégg nga mën Hip Hop Awards à l'époque. Donc, en 2005, j'ai présenté aussi le concert de Akon et depuis lors, c'est parti pour les grands concerts, les grandes scènes. Et 2006, fin 2006, début 2007, je crois, Edouard, moi qui m'ai donc, nous avons été ceux qui ont inauguré la radio Wolf 3. Je suis fofu Jarna XFM, XFM Top FM et Top FM c'était en 2008, fin 2008 début 2009 qu'il a commencé sur RDV et jusqu'aujourd'hui The Joint TV Show 3 ans après ñu jox ma Up TV donc maay def ñaar yëpp léegi. Et voilà, Defna Tamit Big City Battle, c'est une compétition de 16 quartiers que je rassemble dans 5 disciplines, dans le basketball, breakdance, reggaeton, roller, rap, freestyle. Defna ko 6 ans, organisé un tournoi basket qui a été sponsorisé et soutenu par la NBA Africa. Merci à Galofal. Boobu léegi nag ñu ngi nii donc ma jóge ci loolu ren l'a initié ne damay def Galsen Hip Hop Awards, ce qui a été un grand succès le 19 décembre bi passé Sorano et voilà où j'en suis. Ça c'est des émissions de Joint TV Show, xam nga un petit medley bu ndaw bi nga xamante ne j'ai rencontré toutes les stars internationales qui sont venues au Sénégal. On voit Fat Joe, ça c'est Gibson Kess qui est l'assistant de Akon sur Camping Music. On a eu Busta Rhymes, Wyclef Jean, Fat Joe, Ja Rule, ñoom ñëpp jaar nañ fi, James Soprano, Sefiu, Sean Paul, Kalina Dirty Money, Juffy, Rick Ross, kooku mooy Rackman Don Bro, il est acteur dans la série Prison Break. Ja Rule la ngi nii, qui Embarcadère laa ko il a fait 24 heures à Dakar. On a Jermaine Jackson qui est le grand frère de Michael Jackson, Jackson 5. On a des éléments aussi de qui c'est Boucham, le jeune frère à Akon qui était le vice-président de Def Jam. On a Razel Bouzorout depuis Philadelphie. On a Morgan Heritage. Certains d'entre eux, maa ngi wax ak ñoom ba tey jii may wax ak yow nii. Pas duma leen topp tout le temps di leen woo wala di yónnee email mais on se cause, dinañu def arrivé accidentellement que ñu daje ci Viber bi, on s'envoie quelques messages il y a pas longtemps, bonne année, pas mal d'artistes, tu vois, ay gars yu melni Eric Sermon koo xamantene kooku téléphone la musa joxook moom qui est un de mes rappeurs préférés. Et voilà, l'entourage de Jarul, Morgan Heritage, c'est des gars qui grâce à Aladjiman, contact direct avec eux, mi ngi fi ba légui.
qui d'autre Melody Thornton du Pussycat Dolls ñooñu ba léegi ñoo xam ñoom des gars l'entourage de Sean Paul ñooñu ñëpp ba léegi ak ñeneen ñoo xamante ne Sénégal fii gars yu bëri xamuñu leen ñoo xamante ne ils n'ont jamais eu l'occasion de venir au Sénégal mais bon avec le temps ça va venir inchallah comme li ngay def rek parce que bu fekkee da nga ci am pertinence xam nga ngay essayer di def loo xamante ne loolu mooy définir yow ki nga doon bés ñëw xam nga ñu bëri ñi nga xamante dañuy toog di seetaan ñiy télé di rêver gis leen wala ki yow en tant qu'animateur présentateur yàlla xewala la xam nga gëm li ngay def ba yàlla xëy un jour xam nga xewala la nga toog ak gars yooyu def émission ak ñoom wane ko ci télé bi àdduna bi yëpp di ko seetaan loolu xam nga mbégte rek la c'est juste une fierté yokk na ma ci lu bëri du point de vue où tax na ma gën a xam sama bopp je suis pas peut-être que je fais l'air ouais, le gars qui a la grosse tête qui se la pète, je suis pas comme ça du tout. Ni ma xam deug xam nañ lolu ci man. C'est difficile de croire nak mais bon, je laisse les non mais je fais la grosse tête dans mon boulot. Mais pas hors de mon boulot. Hors de mon boulot, je suis Youssou, je suis pas Waydi. Je suis Youssou, je suis pas Waydi, mais ñi ma xam ñoo xam lolu ci man. Mais amna nu ma mel nak lo xamantene ça définit autre chose li nit ñi di gis. Comme par exemple, il n'y a pas longtemps, on a une émission sur une autre télévision de la place. Et puis, non, pourtant, je suis invité Waydi, je suis Waydi, ku bëri titre, ku bëri jaay ak jaay tar la. Quand tu entends jaay tar, ça veut dire quoi? Non, da nga bëgg effet de flèche et tout. Non, mais seul lu rafet, seul lu set ak xéñ neex dafa bokk ci jaamu yalla. Donc quand tu me dis que je suis flashy, mais amna ñu ma fi gëna flashy. Point Blank Pro, c'est juste une structure bo xamantene ça a été créé par moi avec des potes yo xamantene depuis 2007-2008 ñu ngi liggéey ci suñu organisation ram nañu nak xam nga def nañu ay Big City Battle, def nañu fi ay soirées, def nañu ay tournois, tu vois. Aujourd'hui, il était temps de monter xam nga à un autre niveau et voilà, man nak personnellement, j'ai proposé cette idée depuis plus d'1 an et demi. Yàggoon naa bëggoon def Galsen Hip Hop Awards, c'est juste que dafa jotul woon ba mu jotee nag ma toog gars yi ne leen bon écoutez cette année moom dañuy def Galsen Hip Hop Awards xam nga j'ai assez d'éléments xam nga toog naa position boo xamante ne tey war naa ko mun a def et j'ai besoin de vos supports et voilà ça c'est parti d'un coup comme ça. J'ai approché beaucoup d'artistes, beaucoup de promoteurs, beaucoup d'animateurs ñoo xamantene ñi nga xamantene war nañ ma mëna conseiller né ma xam nga ni ak né bo défé ni dina baax bo défé né dina baax moytu li moytu lé et tout dajale idée yoy yeb ba paré et puis j'ai confectionné la chose et monté sama dossier dem séti ñi mo wara séti pour ni japp ci. Au début amna ñu ma gëmul won mais ñi nga xamné gëmon nañ ma and nañu ak man ci yoon bi et je pense que regretté wuñu ko. Fii bu ñuy xool am na loo xamante ne kenn du ko dindi mooy la compétition était morte compétition bi dafa deewoon c'est-à-dire pendant 5 ans kenn mënu la wax xam kii c'est le meilleur rappeur kii c'est le meilleur album kii c'est le meilleur vidéo et tout loolu dafa deewoon donc ku ci nekk yaa ngi doon def li nga xamante ne loolu nga sentir ku ci nekk yaa ngi def li nga xam ne loolu moo la neex mais dafa demoon ba benn instant boo xamante ne man en tant qu'animateur présentateur neexatuma woon ma yëngu ci benn milieu boo xam ne amul compétition c'est-à-dire da ngay ñëw nga def sa émission nii pour la forme mais il fallait mu am luy dundal loolu donc man c'était la seule chose à faire pour ramener cette compétition là, c'était Galsen Hip Hop Awards, rien d'autre. Bon, il y a eu beaucoup de spéculations, moi certains sont pas contents mais bon c'est yonent bi sax amoon na ay noona donc on se duñu jéem a comparer suñu bopp ak yonent bi xam nga loolu yàlla bu mu ñu sax traverser l'esprit mais c'est juste pour dire que quand tu fais du bon il y a toujours des gens à côté qui vont essayer de négativité mais bon la chose la plus importante c'est de garder l'esprit positif et essayer de persévérer et c'est ce que je fais. Moi je pense que le plus important c'était de réussir le pari bi nga xamante ne yàlla jàppale nañu ba ñu réussir ko. Parce que bataille, j'arrête pas de recevoir des messages de félicitations et tout, mais man, je me dis que bataille, xam nga egguñu fa quoi, parce que première édition bo xamantene le challenge la won, il fallait le faire, def nañ ko, mais le plus important, le challenge bi fi mu ne nii tey pour man mooy la maintenir ko. Combien de temps ça nous a pris? Moi confectionner l'idée déjà, xool nan ak nan lañ ko bëgg a defee et tout, man je pense que ça nous a pris 1 an pile, mais l'idée de le faire, loolu depuis plus d'1 an mi ngi woon ci sama xel yàggoon na nekk sama xel commencé woon naa bind conception bi lan laa ci bëgg a def nan lay demee ñan lañ ciy boole ñan lañ ci mën a dugal pour affaire bi am jëmm mais surtout le plus important mooy nan laa mën a def pour delloo njukkal ñi nga xamante ne ñoom ñoo xàlli yoon bi
pour que nouvelle génération bi tay ñëw. Donc le concept déjà c'était un focus sur la nouvelle génération parce que boy comme je l'ai dit tout à l'heure c'était pas intéressant man en tant qu'animateur présentateur xam nga di tourner di yëngu ci benn milieu boo xam ne y a pas de compétition. Donc en tant que présentateur def naa énormément de scènes que ce soit Dakar comme dans les régions même hors du Sénégal et j'ai vu que compétition bi dafa deewoon des jeunes qui organisent, qui innovent, qui émergent et qui font le tour du Sénégal sans sponsor et il y a rien qui saluait cela. Donc il fallait nous récompenser liggéey boobu quoi. C'était ça le concept à la base. Mais dafa am ñoo xamante ne ñoom ñoo ko tàmmale am ñoo xam ne ñoom ñoo ko téye ba mu egg fii te yaakaar naa booy tey yaakaar taxaw nañu taxaw boo xamante ne je veux dire bon pour ne j'aime pas dire booy la nouvelle génération taxaw nañu taxaw boo xamante ne ah man de yaakaar naa ni hip hop Galsen am na relève waaw te bu bëri sax. Honnêtement on est juste au nombre de 13 personnes c'est-à-dire le board officiel de Point Blank pour le Galsen Hip Hop Awards on a été au nombre de 13. On a été un nombre de 13 yoo xamante ne ku ci nekk xam nga ku ci nekk am nga loo doon gérer ku ci nekk am nga loo doon gérer mais ba le jour J ku ci nekk am nga loo doon gérer ku ci nekk am na fu ñu la tegoon ku ci nekk am na lu ñu la santoon et tout et c'est ce qui a donné cette réussite là du man kese man le jour J defuma dara j'étais juste un présentateur. Je remercie des partenaires yi nga xamante ne ils ont participé pas ñëw indil ñu xaalis nañu am ñu jël dugal suñu daaw non lépp lu ñu jot ci partenaires yi c'est-à-dire ay participation la yoo xamante ne man pour ce genre d'événement de ce si grande taille je dirais que ñooñu li ñu def yëpp ay miettes la mais miettes yoo xamante ne tey du ñu tufli ci kawam parce que moo permettre affaire bi réussir tey parce que bu ñu demee ba salle bu mel ni Sorano ils sont partis de 600 000 à 1 million pour la location de la salle et en plus à la dernière minute. mënuma woon changer te il fallait que ma kii ko parce que jëloon naa engagement ba pare sport yi commencé woon nañ daw donc il fallait le faire am na ñoo xam ne nous avait promis ne dinañ ko jël finalement xam nga ça a été tourné autour du pot mais bon soxlawul ñu ciy détaillé l'essentiel est que suñu événement réussir na te loolu lañ doon ñaan yàlla et puis voilà donc trophée yi c'est un partenaire tamit boo xamante ne il s'appelle Diapo ñooñu confectionné depuis la Chine la ñu confectionné trophée yi indi ko te trophée yi balaa ñu ciy jot c'est-à-dire c'est des choses yoo xam ne c'est l'interne ça reste confidentiel mais mënuñu la wax trophée yi nan la ñuy def sax ba jot ci ay histoire la woon xam nga c'était du tout xam nga c'était du tout dañoo trophée date bi ñu waxoon ne sax ne lañ koy livrer date boobu c'était dafa naroon nekk après l'événement mais dañ ci taxaw xeex ko carrément pour affaire yi ñëw parce que c'était juste pour honorer li nga xamante ne loolu la ñu diggoon gars yi tu vois donc waaw voilà donc xam nga par rapport au spot radio spot télé xam nga ñëpp xam nañ RDV lu mu def début août ba le 19 décembre loolu kenn mënu ko fay xam nga côté radio on a Urban Radio qui était partenaire officiel qui travaille aussi avec DTV voilà donc ñooñu ñëpp jàpp nañ ci quoi tu vois donc ay senlyris.com ñeneen ak ñeneen xam nga ñoom ñëpp dañ jàpp ci liggéey bi ku ci nekk à contribuer à leur façon de sorte que ça a réussi à donner ça que vous voyez donc man kay ñooñu rek laay remercier et espérons qu'on va essayer de maintenir cette bonne relation xam nga pour essayer de continuer ça d'ici l'année prochaine inchallah parce que bon instant yii ñun tàmbale nañu Hip Hop Awards man pour man xam nga par respect pour tous ceux qui ont tracé la voie à la nouvelle génération mënuñu woon def événement bu mel nii te jaaruñu ci ñoom mënuñu woon def événement bi te woowuñu leen parce que c'est le genre d'événement ñeneen ñu koy def fii xam nga ay tuddee naa ko ministre bi tuddee naa ko président bi ak dama yóodee ko ma ci man ñi ma ko tuddee mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo xàlli yoon voilà c'est Positive Black Soul c'est Daraji c'est MC Lida c'est Mbacke Dioum c'est voilà ñooñu laa woon ne leen parrain yi yéen la parce que yéen a xàlli yoon comprendre dew ma fëgg benn buntu ministre ne ko jox ma lii wala jox ma temps non c'est pas comme ça que ça se passe parce que bu ñu amee tey lii ñii ñoo xàlli yoon bi boo xoolee chronologie bi dama tàmbalee xam nga depuis 93 Positive Black Soul xam nga ainsi de suite ba jusqu'à la nouvelle génération loolu moo joxe Galsen Hip Hop Awards xam naa ne ñëpp nekkuñu fi mais ñii ñooy ñi nga xamante ne ku ci nekk ba nga fëlee fës nga woon il fallait que ma réaliser ko pour gars yi mën a xam fi ma doon jëm. Question d'émotion, je pense que gars yi ñu bëri wax nañu lépp parce que j'ai reçu des appels, j'ai reçu des messages yoo xam ne dañ ma ne sa waay chronologie bi même ku ci bokkul sax da nga cee war a kontaan parce que lii dafa nice lii dafa rafet donc
ñi nga xamante ne ils ne comprennent pas le concept. Je peux comprendre pourquoi certains sont frustrés. Je peux comprendre pourquoi certains se disent non mais attends ñii ñëpp pourtant am na ñoo xam ne maax ñoom ñoo bokk génération lan moo tax man bokkuma ci. Peut-être que même période bi nga fëloon ak ñoom mais peut-être que tamit yàlla def na ni fësoo woon comme ñoom et tout. Donc c'est aussi il faut que qu'ils comprennent que c'est aussi benn durée la. benn durée la boo xamante ne il faut que nga def ci durée boobu li nga xamante ne moo ci xaj te mënul ñàkk loolu mooy lii mais képp koo xamante ne gisoo ci sa bopp jàppal ni dans l'esprit bokk nga ci parce que voilà c'est quand même frustrant tamit nañ waxante dëgg de dire que man ak kii ñoo bokk génération ba pare bokkuma ci wala fàtte day am juum day am mais l'essentiel est que jéem naa def benn affaire boo xamante ne gars yi dinañ ko fàttaliku. Voilà, je pense que c'était ça l'émotion. Gars, ils content nañu. J'ai même republié ça sur ma chaîne YouTube. Bataille, gars, ils koy sétane. Et voilà, c'est dafa nice. Et puis j'ai aussi un pote bo xamantene mo ñu composé le beat bu nice bi nek ci souf et puis c'est super franchement. Amna ñoo xamantene dañoo sétane chronologie bi non mais waaye di pourtant Pacoté mënon na ci bokk pourtant Las MC mënon na ci bokk. Man la non en fait ñooñu dama leen créer benn page spéciale. J'ai créé beneen page spéciale boo xamante ne mooy nuyu ñi nga xamante ne nekkatuñu fi ak ñun li jëm ci Odi Gang bu Carré Das ñëw ci Pakoti ñëw ci Las MC Momo bu Slam Revolution ñëw ci Bourba Jolof ñëw ci Jules Junior ba ci DJ Maktar ki nga xamante ne man moo ma njëkk a jox micro donc ñooñu ñëpp ñu nuyu leen parce que ku ci nekk gis nañu sa contribution ci évolution wu hip hop Galsen tey. Voilà, moi tax ñooñu comme que ñoom xam c'est des disparus ils sont partis moo tax ma ne ñii dama leen di ber loolu moo tax man dugaluma leen fii quoi mais boo xoolee fii là c'est là boo seetloo sax avec l'arrivée de la nouvelle génération images yi dañ doon gën a gaaw di gaaw ba voilà pour wane gars yi instant ni que xam nga au début ñi doon ñëw xam nga c'était benn par benn mais tey les gars xam nga ça vient par groupe. am na ku jóge fii am na ku jóge fii am na ku jóge fee am na ku jóge fee mais pour wane loolu yëpp moo wane lii Galsen Hip Hop Awards montage u 4 minutes la mais ça nous a pris une semaine pour ñu dajale lii nga xamante ne kii parce que boo seetloo sax les premières images pour rek mu wane ni lii dafa yàgg ñii tàmbale affaire dañoo yàgg j'ai gardé l'image en noir et blanc au fur et à mesure ñuy gën a jege nouvelle génération bi image yi couleurs yi di ñëw ndànk-ndànk ba ci nouvelle génération bi donc loolu yëpp c'était des concepts yoo xamante ne dañ ko ci boole xam nga par respect pour ceux qui ont accompli quelque chose de très important bi nga xamante ne tey moom la nouvelle génération bi di njëriñu. Rien n'est hasard parce que boo nee hasard la rek juum nga comprendre parce que démb moo tax ñi naan tey moo tax ñi naan ëllëg waaw instant yi nii c'était instant yi nga xamante ne docteur def na liggéey bu rafet instant yi nii c'était instant yi nga xamante ne chronologie bi mi ngi daw et salle baa ngi yuuxu l'émotion était là ça se sentait sur mon visage j'étais content instant yi nii c'est-à-dire même étant présentateur maa ngi daw ci ginnaaw naan non fexe leen lii bu mu yàqu wala fexe leen nee bu mu dawee demee ne le tu vois wool leen ma diw non kii moo war a def lii kii moo war a def lee tout ça c'est une complicité d'équipe bi nga xamante ne les gars étaient au point mais man xam nga stressé woon naa stress boo xam bon pas je dirais pas stressé sax mais je voulais tellement que tout se passe très bien que tout le temps je posais des questions kan mooy def lan kii mooy def lii kii mooy def lee dem leen oyil ma kële bu kenn tardé c'est-à-dire tout était au point moo tax boo seetloo quand tu regardes l'événement même aujourd'hui xam nga ni ko direct bi joxe ni ko RDV joxe amul benn faille amul benn flop parce que tout était enchaîné instant yi nii ça c'est Badoukan de Rise moom moo naroon yéeg ci kaw présenter première catégorie bi nekkoon meilleur beatmaker bi moo nekk ki nga xamante ne Ismaïla Talla moo ko gagné bu 814 Prod ñu koy féliciter encore bu baax a baax ne ko na continuer liggéey bi nice na mais voilà loolu mooy nekk mooy émotion bi nga xamante ne moo nekkoon backstage événement bu mel nii wax dëgg yàlla nag gisuma woon keneen ku ma ko mën a présenter ni ma ko bëggee woon gars yi nee nañ ma non waaye di xam nga lii c'est pas toi qui dois présenter instant yi da nga war a def sa kos xam nga ñëw toog et tout man leen non c'est pas possible mënul nekk parce que bu ma toogee fi may toog sax sama taat dina xasan ngeen baal ma nag voilà donc je pouvais pas keneen mënu ma ko woon présenter comme ni ma ko bëggee woon parce que calcul la
timing là, c'est contrôler ce que tu dis, quand tu le dis, comment tu le dis et garder l'intact entre la scène et le public. C'est le plus important étant présentateur. Ñu bari mënuñu ko fi. Xam nga man waxuma démb, waxuma suba, mais jamono ji ñu nekk ni man je sais que je suis le meilleur de ma génération. Lolu amul débat. Voilà, tu vois, donc respect à tous les grands frères, à Coco et tout. Donc, amna ñoo xamantene dañu war dafa am ñu bari ñoo xamné Fatim tout le temps dañ may wax loolu dafa am ñoo xamné il faut ñu japp né ñi radio lañu mën ñi télé lañu mën amna ñoo xamné mënuñu mën nañu radio mais mënuñu télé amna ñoo xamné mën nañu télé mais mënuñu radio mais la scène c'est différent de tous ces deux choses là. Scène bokkul ak télé, scène bokkul ak radio. Amna ñoo xamantene ñëmé nañu caméra mais ñëméwuñu public. Man bu may présenter spectacle public bu tuutee bu mineuré bu s'il y a une minorité de public man damay ragal nu mu gënee xumb may gën a sawar sama public bi gën a rëy j'ai fait face à 55 000 personnes 22h ba 2h du matin man kese donc du Sorano moom ay kii quoi c'est juste que prestige événement bi ci boppam fi mu toll turu événement bi fi mu toll moo laajoon keroog que ce soit un peu différent te loolu xam nga pour être vigilant, il fallait que man sama bop ma defal ko sama bop parce que ma conceptionné affaire bi ma xam nan la ko bëgg ma xam li ma ci sentu won donc keneen mënu ko won def à ma place. Li may wax loolu nak bari na néna ba xam yow xam ci yenn ki wóoluwoo kenn parce que man li nga xamantene mako confectionné li nga xamantene mako conceptionné li nga xamantene ma ci am vision ma xam fan la bëgg egg wóoluwuma ci kenn sama bop rek. Parce que un bon boulot, si tu veux qu'un bon boulot soit fait, beaucoup d'incarné. Mais ku ci nek fi nga xamantene wolu na la fa tek na la fa amna ci ño xamantene content na ci ñom amna ño xamantene contenuma ci ñom dans mon propre équipe hein, je le dis c'est juste pour être honnête c'est pas pour leur manquer de respect c'est juste que bon ay erreur la day am mais taaj na len néna côté bi def nga erreur benen yoon bu ko défé ni mais côté yi nga xamantene fofu c'est des points sensibles ah non koku de denkané wu mako. Je vous le dis à vous, is my brother. Comme je traite mes frères, je ne joue pas avec eux. Je l'ai vu débuter, j'ai été extrêmement dur avec lui parce que c'est mon petit frère. Je lui ai dit, je l'ai vu évoluer, je lui ai dit tu es en train d'évoluer. Je l'ai vu faire des bêtises, je lui ai dit boy tu es en train de déconner. Aujourd'hui, là où il est arrivé, c'est parce qu'il a travaillé dur pour y arriver. J'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Il se bat pour progresser dans sa vie. Il a décidé de faire quelque chose et il veut le faire bien. Donc, il a eu certainement des étapes de découragement, de doute, mais ça aussi, ça fait avancer. Donc, je vois quelqu'un qui progresse et c'est ça l'essentiel, c'est de progresser. La radio, la télé, tout ça, ce sont des médiums qui permettent de véhiculer des messages positifs, qui permettent de vulgariser justement tout ce qui se fait dans le hip-hop. Il est quelqu'un dans le game parce que justement il a sa place et il fait des choses positives. waaye di moom mooy Lionel Messi dafa patient ci lépp parce que waaye di bu njëkk ak ñoom di jëm a taxar dem si yàlla na ko yàlla yërëm xam na waaye ji présenté affaire yu bëri waaye ji patient na waaye di nit la koo xamante ne dafa am objectif am day gëm objectif am dafa am détermination et je pense que ne loolu moom mooy nit xam na new generation bi xam na old school yi xam na ñëpp te all time mi ngi lal jàmm si mouvement hip hop mi ngi prôné pour mouvement hip hop sénégalais am lenn te du kenn suñu moo ko fay te du kenn suñu ñoo ko def lii toujours day sacrifier boppam ndax mouvement hip hop sénégalais waaye di day xeex ndax mouvement hip hop sénégalais waaye di day dégg lu ko neexul ndax mouvement hip hop sénégalais mais nee nañ Messi loo ko bañ bàyyi ak numéro 10 bi donc waaye di loo ko bañ bàyyi ak philosophie bi. ma nar a wax ci waaye di comme ni koy wax aka serious business nit ku incontournable parce que aujourd'hui quoi qu'on dise musique bi ñuy def muy rap musique soxla na vecteur te man pour man waaye ji dafa nekk koo xam ne vecteur parce que li gën a am solo mooy nga am benn maîtrise ci culture hip hop en général parce que maîtriser la culture hip hop c'est connaître l'histoire du hip hop mais aussi nga dund ko man ñoo koy xam nekk na koo xam ne jamono yi sax mun naa wax ne c'est dans les années yi nga xam ne jamono ñu ngi doon liggéey di jëmataat au fil du temps il a pu quand même faire des preuves. Interview, c'est quelqu'un qui arrive à faire des interviews avec, en anglais par exemple, ce qui n'est pas évident pour animateur du Bridge. Ouais, c'est quelqu'un qui dérange. Pourquoi il dérange? Parce que je pense qu'il est venu avec une manière de faire différente. Il est venu avec un état d'esprit différent. Mais je pense que moi, en tout cas, il m'a toujours montré du respect.
Donc chaque fois on a eu de vraies discussions et chaque fois que je vais à ces émissions, je suis agréablement surpris parce que il pose de vraies questions. Il ne va pas te poser des questions que tu vas entendre dans les autres émissions. Il va faire de la recherche pour te poser des questions qui te donnent envie de faire l'interview. Donc ça c'est la partie, on va dire, journaliste ou animateur. La partie organisateur, je pense que c'est quelqu'un qui innove. Moi, la première fois que je suis venu au Big City Battle, j'étais très surpris, parce que dans une réussite. Ne serait-ce que de l'organiser, c'est une réussite. C'est quelqu'un qui